Tiens, tiens, un internaute égaré, qui dérive jusqu'à cette chaîne. Pauvre chose, tu te crois à l'abri derrière ton ordinateur? Eh bien pas pour longtemps. Ton esprit va rejoindre le monde de web. Sauras-tu y survivre ou te laisseras-tu consommer par la folie qui règne ici? Je te suivrai dans ton périple, pauvre âme décérébrée. Alors, accroche-toi, le jeu commence. Et comme je suis sadique et illogique, ton aventure, tu la débuteras ici, dans une cage, elle-même dans une cale, elle-même dans un navire se faisant canonner dans la tempête. Comme tu peux le voir, la coque est déjà percée en de multiples endroits, l'eau qui s'infiltre est en train de faire rouiller la porte. Que fais-tu? Tu t'es cru dans Skyrim? Tu crois que tu vas te trouver un crochet dans le cul d'un ours qui passait par là par hasard? Non, non, non. Trouve autre chose. Je vois que tu as vu Pierre des Caraïbes. Allez, parce que c'est toi, et que c'est une de mes sagas préférées, je t'accorde ce passage. La porte se soulève, et quitte son habitacle pour tomber lourdement sur le sol. Tu sors, et tu remarques dans la présence d'autres cages, remplies de prisonniers. Dans celle en face de toi, un vieux, qui te regarde avec un air de pitié. Pourquoi un vieux? Oh, je sais pas, j'adore les vieux, ça met des trucs mystérieux dans les histoires. Je sais pas d'où je tiens ça. Enfin bref, il y a un vieux, il y a plein de PNJ. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu libères, en sachant que ce sont de simples PNJ totalement inutiles? Ou est-ce que tu te barres, comme un connard? Ce que je te conseille. Tu sautes à l'eau. Elle est glaciale. Tu ne vois rien, il fait nuit noire, et la houle te secoue dans tous les sens. Tu nages sans savoir où aller, tant que le bruit des canons derrière toi s'éloigne de plus en plus. Tu sembles les percevoir de moins en moins. Et là, il y a un requin qui arrive et qui te bouffe la jambe. Et là, il y a tout ton sang qui s'écoule dans la mer, attirant d'autres requins, et puis t'as toute une colonie de requins qui vient t'arracher les tripes et ça part dans tous les sens. Et là, tu meurs, pas de chance, faut recommencer. Tu décides donc d'ouvrir les cages des autres prisonniers. Ces idiots n'avaient même pas eu l'idée de soulever les gonds comme toi. Mais ce ne sont que des PNJ inutiles, après tout. Et ils avaient sûrement pas vu Pierre des Caraïbes, bande d'hérétiques. Le vieux vous prend dans ses bras, vous étouffe d'un câlin un peu trop sensuel. Il sort la chaussette sale. Mais très vite, les prisonniers s'affolent. Ils ne savent pas quoi faire et commencent à paniquer. Les aiderez-vous à concevoir un plan pour leur permettre de s'échapper? Ou les laisserez-vous pour vous enfuir avec le vieux toujours accroché à votre torse comme un koala? Tu décides donc de laisser ces PNJ là. Tant mieux, ça fait moins d'emmerde. Les PNJ, c'est chiant. Où donc décides-tu d'aller? T'enfuir vers la poupe ou vers la proue? Tu abandonnes les PNJ fraîchement libérés à leur panique collective et tu files vers l'escalier. Toujours accroché à toi, le vieux te murmure: Prenez un canot par l'une des écoutilles. Tu réalises que bien que très collant, ce vieux parfum de chaussette t'aide plutôt bien. Tu t'engouffres hors du vaisseau par une des écoutilles et tu embarques avec le vieux sur une des chaloupes qui pend par-dessus le bastingage. Tu détaches les cordes et l'embarcation tombe sur les flots déchaînés.
L'embarcation sur laquelle tu te retrouves avec le vieux de la cage s'éloigne peu à peu des deux navires qui se canonnent dans la nuit et la tempête. Tu rames, encore et encore, jusqu'à ce que le vieux te stoppe. Par là, pas par là. Il faut aller vers l'ouest. Dit-il en désignant la direction des deux navires. Toujours à l'ouest, c'est par là qu'il faut aller. Tu décides donc d'aider à nouveau ces PNJ inutiles. Comme c'est un triste et cliché. Comme dit Matt se fait des films, tu es un sans-saveur. Très bien, noble héros. Quel plan pour vous échapper? La fuite discrète, en subtilisant les chaloupes, en sachant qu'il y a beaucoup trop de prisonniers pour toutes les chaloupes? Ou alors une baston épique pour reprendre le contrôle du navire et pouvoir vous échapper dans la tempête? Que choisis-tu? En avançant à travers les salles en direction de la proue du navire, tu arrives dans la soute de poudre. Un escalier mène à la Sainte Barbe, juste au-dessus de toi. Autour, un nombre incalculable de barils de poudre s'entassent. Tu souhaites t'emparer d'un mousquet qui traîne là, mais des bruits de pas arrivent de l'escalier. Dans la panique, tu heurtes un morceau de métal servant dans les armatures, qui en tombant frotte sur le bord en fer d'un baril. Il génère des étincelles et... boum! Plus de poudre, plus de navire, plus de prisonniers et plus de toi. Envolé, consumé, veuillez réessayer. Tu arrives au niveau de la poupe. Pour les ignorants, c'est le cul du navire. Une trappe permet de sortir dehors. Tu t'y engages et t'accroches à une corde qui pend depuis la cabine en haut. Que fais-tu? Tu te laisses tomber à la mer pour fuir de cet enfer ou grimper jusqu'à la cabine? Tu décrètes aux prisonniers qu'il faut fuir avec les chaloupes. Heureusement, certains souhaitent se battre pour se venger de leurs tortionnaires. Cela évitera d'avoir des chaloupes trop chargées. Le vieux au parfum de chaussettes que tu as finalement réussi à détacher de ton torse te demande s'il peut monter avec toi dans ta chaloupe. Il n'y a aucun sous-entendu sexuel derrière cette phrase, crois-moi. Est-ce que tu te le laisses venir avec toi ou est-ce que tu dis non, moi je vais sur une autre chaloupe? Vous décidez collectivement de prendre le contrôle de ce navire. Baston! Vous montez à l'étage et vous vous emparez des sabres d'abordage, des mousquets et des pistolets qui traînent. Vous êtes sur le point de sortir sur le pont par l'escalier principal. Vous le faites en hurlant comme des barbares ou silencieusement comme des ninjas? Tu arrives dans la cabine du capitaine. La canonnade fait trembler le galion. Tu ne peux pas être sûr de survivre en restant ici. Que choisis-tu de faire? Tu sors te battre alors que tu n'as même pas d'armes? Ou tu restes planqué dans la cabine comme un lâche? Tu décides d'avoir des balls et d'aller te castagner à main nue sur le pont. Tu te diriges vers la porte et tu l'ouvres d'un coup sec pour tomber nez à nez sur le capitaine qui cherchait à aller se cacher à l'intérieur. Tu lui sautes à la gorge et tu l'assommes d'un violent coup de poing, One Punch Man style. Tu t'empares de son sabre et tu t'avances vers le pont où la bataille fait rage. Sur le pont du navire, c'est le chaos. Des guerriers sombrement vêtus attaquent des soldats aux costumes violets. Des détonations, des échardes et du sang partout. Dans la mêlée, tu
tu aperçois le vieux de la cage au loin, qui s'apprête à voler une chaloupe par-dessus le bastingage. Que décides-tu de faire? Traverser la mêlée pour le rejoindre et t'enfuir? Ou étancher ta soif de sang dans un massacre naval? Tu décides donc de rester caché sous le bureau. Froussard, on dirait Sammy et Scooby-Doo. Au moins, avant, tu décides d'aller fermer la porte à clé. Tu te diriges vers elle, mais elle s'ouvre à la volée, sur le capitaine qui venait lui aussi se cacher. En t'apercevant, il sort son pistolet. Tu entends une détonation au milieu de la canonnade. Puis le bruit ambiant s'estompe, les couleurs se grisent, et tu perds pied. Tu t'effondres sur le ravier de pommes tel un Barbossa, et tu expires ton dernier souffle. Pas de chance. Tu refuses de supporter la compagnie du vieux plus longtemps, et tu te diriges vers une autre écoutille pour aller sur une autre chaloupe. Mais un bruit de pas attire votre attention, et les soldats en costume violet débarquent dans la cale. Tu cherches à t'engouffrer par l'écoutille, mais un prisonnier est passé devant toi alors que tu regardais derrière. Trop tard, la détonation du mousquet retentit, et une balle te traverse le cerveau pour éparpiller tous les morceaux sur le bois de la coque. Tu décides de combattre jusqu'à la mort. Tu tranches la gorge d'un guerrier sombre. Tu plantes la pointe de ton sabre dans l'œil d'un soldat violet. Le temps semble suspendu tant il y a d'adrénaline qui explose en toi. Mais tu te rends vite compte que ce n'est plus l'adrénaline qui ralentit le temps. C'est l'étreinte de la mort, car un boulet de canon vient de te traverser le torse, emportant avec lui ton cœur et ton poumon. Sprotch. Le vieux crouton proteste. Il faut aller à l'ouest, Insiste-t-il. Il n'y a que là que nous trouverons le salut. Il s'approche de toi, expose en un sourire sa collection de chicots et lâche un « Et confiance !» digne de cas dans le livre de la jungle. Que décides-tu? Il est décidément pas net, ce vieux. À l'ouest se trouve la terre perdue de Yutiberia, le pays des fous et des rêves. Une terre où on est libre de s'abonner à toute l'insanité qui nous possède, dit-il d'un regard possédé. Ayez confiance. Et puis, de toute manière, le narrateur essaye secrètement de vous aiguiller sur cette direction. Ah mais ça va pas non, arrête de dire des conneries, j'ai rien dit du tout. J'y peux rien, c'est toi qui fais ma voix. Ah, faut vraiment que je trouve quelqu'un pour faire les voix des PNJ. Dégommez-moi ce vieux qu'on en finisse. Tu décides de ne pas suivre le conseil de ce vieux fou. Il a beau protester, c'est toi qui as les rames, et c'est lui qui a l'arthrite. Alors, dans quelle direction souhaites-tu aller? Tu décides de suivre le conseil de ce vieux fou. Tu fais donc pivoter la chaloupe pour faire demi-tour. Sur ton chemin, la bataille embrase les flots qui s'agitent de plus en plus. Il te faut choisir par quel côté tu vas contourner le duel entre les deux géants. Par la droite, où la houle est de plus en plus agitée, ou par la gauche, où l'ombre des navires empêche de voir toute la zone.
Tu décides de faire fermer le clapet de ce vieux croulant saoulant. Bam! Un coup de rame et il est envoyé au pays des songes. Alors, dans quelle direction aller? Alors que tu avances, peinant à chaque coup de rame pour affronter la houle, la tempête redouble de violence et secoue l'embarcation dans tous les sens. Tu ne vois plus les deux navires qui se canonnent, tu ne vois que l'eau noire, tu n'avales que l'eau noire. Entre les flots, tu aperçois le corps du vieux, basculé par-dessus bord. Tu essaies de le rattraper, mais seule sa veste reste dans ta main. Tu tentes d'apercevoir son corps à travers la masse noire de l'océan. Mais une immense vague se dresse devant toi, détournant ton attention. Splash! Tu es submergé, retourné, secoué dans tous les sens, et les ténèbres t'entourent. Tu te réveilles, le corps endolori, sur une plage au sable chaud. Tu te lèves pour évaluer ta position. L'océan derrière toi, une jungle épaisse devant, et la veste du vieux, toujours dans ta main. Tu la fouilles, espérant trouver une quelconque subsistance. Rien de tel, mais un parchemin humide. Tu le déplies délicatement. C'est une carte menant aux terres perdues de Yutiberia, le pays des rêves et des feux. Que feras-tu d'une telle carte? Ma foi, je l'ignore encore. Je n'ai pas d'idée pour l'épisode 2. On s'y retrouvera. À la revoyure, petit internaute. Profite de cette plage ensoleillée. Je te promets pas de t'offrir de si beaux panoramas pour les prochains épisodes, pour autant que je les écrive. Enfin bref, au revoir.